Mes chers bien-aimés frères et sœurs, à l'orée de la nouvelle année, nous nous joignons au psalmiste pour dire « Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car l'Éternel nous a gardés durant toute l'année qui vient de s'achever. » L'année 2020 avait été accueillie comme une année d'excellence, 20 sur 20. Mais elle a été très éprouvante pour le monde entier avec l'avènement de la pandémie à Covid-19. L'Église, corps du Christ, en a particulièrement souffert. Nous étions contraints de fermer nos lieux de culte sur une longue période. L'Église en Côte d'Ivoire n'a jamais vécu une situation analogue dans son histoire. C'est l'occasion pour moi, et au nom de l'Église protestante évangélique CMA de Côte d'Ivoire, d'avoir une pensée pour toutes les victimes et les familles des victimes directes ou indirectes de la pandémie à coronavirus dans notre pays. Un autre fait majeur de l'année 2020 a été l'organisation de l'élection présidentielle. Le tissu social ivoirien s'est encore déchiré par les vagues de violence occasionnant de nombreuses pertes en vies humaines. Ces violences nous font comprendre que la Côte d'Ivoire a un profond et urgent besoin de vérité, de justice et de réconciliation. L'Église CMA de Côte d'Ivoire est solidaire de toutes les victimes des différentes violences relatives aux dernières élections. Nous prions que le Seigneur Jésus-Christ, notre guérisseur, pense les plaies des blessés et fortifie les familles des victimes afin de surmonter la perte de leurs êtres chers, arrachés brutalement à leur affection. Je nourris le vœu que le Seigneur Jésus, le Prince de paix et le réconciliateur par excellence, facilite à nouveau la cohésion sociale entre les communautés dans les différentes régions du pays. Ces événements, que nul n'avait prévus, ont eu un impact sur la vie et les activités de notre Église. Le plan opérationnel 2020, articulé autour du thème « Restaurer la gloire de Dieu en nous appropriant l'Évangile dans sa plénitude », avec un accent particulier sur notre histoire et notre identité doctrinale, en tant qu'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire, n'a pu être entièrement réalisé. Cependant, au cœur de ces épreuves, nous avons vu la fidélité de notre grand Dieu. En effet, notre visite pastorale dans toutes les régions pour réconforter les uns et les autres et pour analyser l'impact de la COVID-19 sur la vie de l'Église nous a montré que le Seigneur Jésus garde son Église. Les pandémies et crises sociopolitiques ne prévaudront point contre elle, comme Jésus nous a donné l'assurance dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. En comptant sur le roi des siècles, au cours de l'année 2021, nous voulons nous consacrer à la raison pour laquelle nous avons été créés. Adorer Dieu. C'est notre plus grand privilège et notre plus grande responsabilité, d'où le thème de l'année qui s'ouvre devant nous, restaurer la gloire de Dieu par l'adoration en esprit et en vérité, avec pour verset de l'année, Jean chapitre 4, le verset 24. Au temps du prophète Ésaïe, Dieu dénonçait l'adoration de façade de son peuple. Ésaïe 29, 13 nous dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Jésus fait remarquer aussi que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là
les adorateurs que le Père demande, Jean chapitre 4, le verset 23. Nous voulons revenir à l'adoration qui plaît à Dieu. Nous voulons que l'Église protestante évangélique SEMA de Côte d'Ivoire se tourne vers Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité. Elle ne peut se tourner vers elle-même pour former et prendre soin de ses membres que si elle est d'abord tournée vers Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité. Elle ne peut aussi se tourner vers le monde par l'évangélisation et l'œuvre missionnaire que si elle est d'abord tournée vers Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité. La vie de l'Église trouve sa sève nourricière dans une adoration sans compromis de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste là où Dieu est adoré d'un cœur sincère. En 2021, nous prions que chaque membre de notre Église expérimente la gloire de Dieu qui découle d'une adoration sincère, basée sur la parole de Dieu. Que notre bouche, en 2021, soit remplie des louanges de notre Dieu et que chaque jour, elle dise sa beauté. Que la gloire de Dieu se manifeste puissamment dans nos vies, nos familles et nos activités. Que la gloire de Dieu se manifeste dans notre pays à travers la vérité, la justice et la réconciliation. Bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous, et que le shalom de Dieu soit votre partage. Amen.